Waouh, bonsoir. Bonsoir bien-aimés, nous sommes en notre mois de décembre. Un mois de joie, un mois d'action de grâce, un mois de paix. J'aimerais bénir le Seigneur pour vos vies, pour votre fidélité sur la plateforme. Remercier le Seigneur parce que durant toute cette année, il nous a gardés. Dis merci encore au Seigneur pour ses bienfaits. Le mois de décembre, bien-aimés, nous sommes au bout. Oui, et nous voulons dire merci au Seigneur. Permettez-moi de lire un passage dans Philippiens 4. Philippiens 4 qui dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Même pour ce mois de décembre, réjouissons-nous pour le Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Alléluia. Je dis merci au Seigneur parce que durant toute cette année, vous avez aimé, partagé, commenté pour ces temps d'édification. Merci au Seigneur parce qu'il a pourvu au message, il a pourvu aux exhortations, il a inspiré ses serviteurs. Merci encore parce que nos vies ont été encouragées, notre foi a été encouragée. Et encore, oui, bien-aimés, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce. Et même ta présence ce soir n'est que grâce. Alors j'apprécie grandement encore la main de Dieu, j'apprécie la faveur de Dieu dans chacune de nos vies. Ce soir, comme à l'entame de ce message, apporter déjà une atmosphère de joie, de bonne humeur, parce que c'est un mois de réjouissance, c'est un mois où on se prépare. Et donc, j'aimerais bien nous entretenir sur un thème. Et le thème n'est que un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Oui, bien aimé. Un parfum de bonne odeur. Avant de développer ce thème, j'aimerais bien que l'on parcourt un passage. Donc, nous lisons le livre de Luc, chapitre 7, à partir du verset 36 au verset 50, et nous lisons dans la version de Louis II. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Il se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, autant pour moi, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Verset 44. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Verset 46, tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé.
Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Verset 50. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Un parfum de bonne odeur. Oui. Parfois, les parfums ne dégagent pas que la bonne odeur. Il y a certains parfums qui dégagent la mauvaise odeur. Mais la particularité avec la bonne odeur, c'est qu'elle retient. Elle ne repousse pas. La mauvaise odeur repousse, mais la bonne odeur retient. C'est vrai que si on doit faire la différence avec ces deux parfums, les deux peuvent retenir l'attention. La mauvaise odeur retient l'attention de rapprocher la personne, retenir la personne et apprécier l'odeur. La mauvaise odeur, par contre, repousse et elle rejette, elle éloigne. Pourquoi intituler un parfum de bonne odeur? Et le mois de décembre, je l'annonçais, c'est un mois de joie. J'aimerais nous exhorter pendant ce mois, pendant les jours qui nous restent avant 2022, de prendre ces temps juste pour être reconnaissant. L'habitude, la familiarité tue la sensibilité. Le passage que je viens de lire montre deux personnages, le pharisien et la pécheresse. Pour le pharisien, au verset 1, l'on dit, le pharisien pria Jésus de venir manger chez lui. Vu qu'il pria Jésus, Jésus a accepté. Pour lui, il n'a pas vu ça comme une grâce. Pour lui, c'était normal. Il n'a pas apprécié la grâce. La familiarité, est-ce parce qu'il était pharisien? Il se disait peut-être maître de la loi. Aucune idée. Mais l'attitude de la pharisienne, de la pécheresse est une attitude d'action de grâce et de reconnaissance. Elle a vu en Jésus l'amour. Elle a vu en Jésus quelqu'un qui ne la condamnait pas. Elle a vu en Jésus quelqu'un qui l'aimait malgré ce qu'elle était. Et son attitude était juste une marque de reconnaissance. Bien aimé. Je disais que la sensibilité, la familiarité tue la sensibilité. Parfois, par habitude, nous manquons de reconnaissance. Tellement habitués à être exaucés, tellement habitués au fait que nous savons que Dieu est notre papa. Il a fait de nous ses fils au travers de Christ Jésus. Et son esprit en nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. C'est vrai qu'il honore toujours sa parole. C'est vrai qu'il sait ce dont nous avons besoin. Et comme il nourrit les oiseaux du ciel, il fait mieux avec nous. C'est vrai. Mais cette habitude, nous ne devons pas considérer ça comme une obligation pour Dieu. Tout ce que Dieu fait est grâce. Alléluia. Voilà pourquoi ce mois de décembre, c'est un mois de grâce. Et notre attitude, nous voulons juste être reconnaissants. Reconnaissants pourquoi? Pour le souffle de vie. Reconnaissants pourquoi? Parce que ce matin, jusqu'à ce soir, et maintenant que tu es connecté à ce programme, le Seigneur a renouvelé ton souffle de vie. Tu es en santé, assurément. Tu respires. Tu ne l'as pas payé. Soyons juste reconnaissants pour cela. Nous disons merci au Seigneur pour ses grâces, pour ses faveurs dans nos vies. Nous voulons dire merci au Seigneur parce qu'il est fidèle. Oui, sa parole dit qu'avant même que l'homme ne demande une chose, avant même
que nous prions, il sait. Et lorsque nous demandons une chose au nom de Jésus, nous devons croire qu'il a déjà exaucé. Oui, c'est notre partage. Mais nous ne voulons pas juste prendre cela comme acquis, comme obligation. Nous voulons reconnaître par l'action de grâce que le Seigneur fait cela dans nos vies par grâce. Ce soir, ce ne sera pas juste une exhortation qui vient nous informer, nous parler des attitudes pour ouvrir le ciel, attitude d'action de grâce, non. J'aimerais vraiment que nous prenions un temps de prière. Un temps de prière pour ce mois de décembre. Un temps de prière pour apprécier les bienfaits de Dieu. Le psalmiste dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. As-tu oublié sur le parcours les bienfaits du Seigneur? Moi, je ne peux pas oublier. Même si 2021, selon nous n'avons pas compté les bienfaits, mais il y a quelque chose de fondamental. Le souffle de vie est un bienfait. Et même là, lorsque nous nous tenons à murmurer, à nous plaindre, mais nous murmurons, nous plaignons parce que nous avons le souffle de vie. La Bible dit c'est le vivant qui loue le Seigneur. Celui qui est mort n'espère plus en lui. Quelqu'un qui est décédé ne peut pas se plaindre. Il ne peut plus, on ne peut plus entendre sa voix. Si l'on entend encore ta voix, c'est que tu es en vie. Alors si tu es en vie, utilise ça. Utilise ce souffle de vie. Utilise cette grâce pour être juste reconnaissant. Le Seigneur aime la reconnaissance. Le Seigneur apprécie l'action de grâce. C'est l'histoire de 10 lépreux qui sont venus voir Christ Jésus et qui ont demandé à être purifiés, à être exaucés parce qu'ils ne voulaient plus être lépreux. Et Jésus leur a dit d'aller voir un sacrificateur. Et sur la marche, il y a un, c'est le Samaritain. Parce que sur les 9, il y avait 9 juifs. Sur les 10, autant pour moi, il y avait 9 juifs et un étranger. C'est l'étranger sur la marche s'est rendu compte qu'il avait été guéri. Et la Bible dit, avant d'aller voir le sacrificateur, il est revenu sur ses pieds. Quand il a constaté ça, il est revenu sur ses pieds et il a glorifié le Seigneur. Il a béni le nom de Dieu. Il a été reconnaissant. Oui, le Seigneur apprécie aussi la reconnaissance. Et Jésus de dire, ne s'est-il trouvé que cet étranger? Les 9 n'ont-ils pas été guéris? Tous n'ont-ils pas été guéris? Où sont les 9? Où sont les 9? La reconnaissance de ce lépreux va donner de bénéficier du salut et de la paix. Quelque chose de précieux, de fondamental. C'est vrai, les autres ont été guéris, mais ils ont juste été guéris. On peut être en bonne santé, mais pas être sauvé. On peut être en bonne santé, mais pas en paix. Mais la reconnaissance du lépreux l'a fait gagner la paix et le salut. La même chose pour la pécheresse. Nous allons relire le verset 49 qui dit, dans le verset 50, « Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Oui, ta foi t'a sauvée, va en paix. Le fait qu'elle ait répandu ce parfum sur Christ, le fait que par ses larmes, elle a été reconnaissante, le fait qu'elle a essuyé les pieds de Christ avec ses cheveux, Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Va en paix, ta foi t'a sauvé. Parfois, nous demandons certaines choses au Seigneur et cela ne nous apporte pas le salut. Mais qu'est-ce qui est fondamental pour nous? C'est le salut. Nous devons garder ça en mémoire. Qu'est-ce qui est fondamental pour nous? C'est le salut, la paix que le monde n'a jamais, ne connaîtra pas. Parce que la seule véritable paix, c'est celle que Christ donne. Oui, la pécheresse elle avait été pardonnée par Christ parce qu'il avait empêché d'être lapidée. Mais
mais il lui fallait aussi être le salut, être sauvé et la paix. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Ce qui est fondamental pour nous, enfants de Dieu, c'est la paix et le salut. Voilà pourquoi ce mois de décembre, je ne vais pas regarder à ce que je n'ai pas, mais je veux regarder à ce que le Seigneur a fait de fondamental, de primordial, de prioritaire. Pour dire merci Seigneur. Certes, j'avais un programme, un agenda, une espérance pour cette année. Mais je veux te bénir et te rendre grâce pour le souffle de vie. Je veux te bénir et te rendre grâce pour la paix. Je veux te bénir et te rendre grâce, Seigneur, pour ta fidélité. Pour ta fidélité. Je ne veux pas regarder à ce que je n'ai pas, mais je veux regarder à ce que j'ai. Christ l'a fait, notre exemple parfait. Il y avait la foule devant lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne se plaint pas du simple fait qu'il n'y ait pas à manger. Il prend ses 5 pains, ce qu'il a, il prend ses 2 poissons et il y rend grâce. Ce soir, j'aimerais nous inviter à rendre grâce. Tu cherches un enfant, rends grâce au Seigneur parce que tu es marié. Prends déjà cela, parce que si tu cherches l'enfant, c'est parce que tu es marié. Prends déjà ce pain, ces 5 pains. Bénis le Seigneur. Seigneur, merci pour la grâce du mariage. Merci pour ce don. Ah, on va me dire que tout le monde n'est pas marié, bien sûr, oui. Mais célibataire, tu as le souffle de vie. Célibataire, tu as un emploi. Bénis le Seigneur pour cet emploi. Bénis le Seigneur. Seigneur, je te bénis et te rends grâce pour cet emploi. C'est vrai, je ne suis pas encore mariée, mais je veux te bénir et te rendre grâce parce que cet emploi n'était pas une obligation pour toi, mais c'est la faveur de Dieu. Beaucoup n'en ont pas. Un chômeur va me dire qu'il n'a pas d'emploi, mais tu es en bonne santé. Bénis le Seigneur pour la santé. Rends-toi compte que tu n'as pas d'emploi, mais le Seigneur t'épargne des ordonnances. Sur l'année, compte combien de fois tu es tombé malade. Tu les comptes tes doigts. Et pourtant, il y en a qui ont un bon boulot, qui sont directeurs, qui ont un bon emploi, mais qui sont abonnés à l'hôpital, à la pharmacie. Toi, le Seigneur te fait grâce d'avoir une santé de fer. Bénis le Seigneur pour cela. C'est un mois d'action de grâce. Fais monter un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Oui, c'est vrai que l'on a dit cette pécheresse, c'était un parfum d'âme, un parfum de grand prix. Mais elle pouvait bien aussi verser ce parfum de grand prix avec arrogance. Est-ce que le Seigneur allait apprécier cela? Non. Non. C'est vrai, le parfum était de grand prix, mais c'est son cœur. Le Seigneur regardait à la foi. Le Seigneur regardait au cœur. Oui. Le Seigneur nous permet aussi par des choses que nous avons de venir en action de grâce. Tu voulais une maison. Tu voulais déjà rentrer dans ta maison. Et tu es toujours en location. Mais bénis le Seigneur parce que tu as commencé. Bénis le Seigneur parce que tu as un terrain. Bénis le Seigneur parce que tu as commencé déjà les travaux. Bénis le Seigneur. Beaucoup n'ont pas cette grâce. Bénis le Seigneur parce que tu as commencé et tu finiras. C'est Abraham et Isaac qui allaient. En fait, Abraham allait offrir Isaac. Isaac ne savait pas.
Et Isaac dit à son père, Père, il y a le bois, il y a le feu. Où est la brebis? Où est l'agneau? Où est l'offrande? Il n'a pas dit, il n'a pas commencé par où est l'offrande, non. Il a d'abord observé ce qu'ils ont. Qu'est-ce que tu as là? Qu'est-ce que tu as présentement? Maintenant, qu'est-ce que tu as? Tu as le souffle de vie. Avant de prier pour ce que tu n'as pas, apprécie ce que tu as. Apprécie ce que tu as. J'aimerais que nous prenions un temps de prière. Nous voulons bénir le Seigneur pour sa grâce, pour sa faveur, pour ses bontés. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce. Je prie pour une sœur, je prie pour un frère, je prie pour un bien-aimé, un père, une mère. Seigneur, je veux te bénir pour la vie, pour la santé. Merci déjà, éternel Dieu de gloire, pour cet étudiant-là qui peut-être cherche de quoi payer la scolarité, mais je te bénis pour l'intelligence que tu as mis en lui. Merci déjà, éternel Dieu de gloire, parce que tu as pourvu à son trousseau scolaire. Merci déjà parce qu'il est en santé, en bon état, éternel Dieu de gloire, pour assister au cours. Merci déjà, éternel Dieu de gloire, parce que tu lui donnes, éternel Père, d'être présent. Seigneur, je veux prier, te rendre grâce pour cette personne qui cherche l'emploi. Seigneur, je te dis merci, parce que chaque jour, alors qu'elle s'attend à toi, Seigneur, elle a le souffle de vie. Cette personne a le souffle de vie. Seigneur, merci, éternel Dieu de gloire, pour celui à qui tu donnes encore de se réjouir de son père, de sa mère. Seigneur, merci parce qu'ils sont encore en vie et qu'ils n'apprécient pas la présence de ses parents. Seigneur, je veux être reconnaissant pour lui. Parce que nous n'attendons pas avoir perdu cela pour nous rendre compte que c'était une grâce, Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour mon frère et ma soeur rentrer dans la grâce du mariage. C'est vrai que cette année, ils espéraient un enfant, mais je veux déjà te bénir. Parce qu'il y a autre chose à développer. Parce que par cela, parce qu'elle n'a pas, elle a appris à être une intercesseuse. Parce que par cela, elle a appris à se tenir à la brèche. Merci parce qu'elle a grandi en toi. Merci, éternel Dieu de gloire, pour ce célibataire qui se fortifie en toi, qui se donne de jour comme de nuit à être à ton service. Seigneur, je vais apprécier parce que sa jeunesse t'est consacrée. Merci, Seigneur, parce qu'il bénit ton nom, parce qu'il bénit ton nom pour ta grâce. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce que nous avons maintenant. Oui, nous espérons à mieux. Mais Seigneur, nous ne voulons pas être ingrats. Que ton nom soit béni et que ton nom soit exalté. Je te bénis et te rends grâce. Parce que l'action de grâce nous fait entrer dans l'adoration. Oui, Seigneur, alors que nous rentrons maintenant dans cette phase d'action de grâce, parce que nous sommes reconnaissants en ce mois de décembre, oui, Seigneur, nous ne voulons pas en ce mois consacrer ce mois à prier. La Bible dit, après que Anne ait prié, et lorsque Élie a donné une parole et qu'elle a dit que je trouve grâce auprès de Dieu, que je trouve grâce, que je trouve faveur devant les yeux de Dieu, la Bible dit qu'elle mangea et son visage changea. Seigneur, qu'en ce mois de décembre, que notre visage change maintenant. Que notre visage change comme Anne, que notre visage change. Son visage a changé, non pas lorsqu'elle a fait le test et que ça a été positif, qu'elle était enceinte. Non. Son visage a été changé parce qu'elle a reçu cette parole.
Oui, au mois de décembre, notre visage change parce que nous savons, lorsque nous comptons tes bienfaits, ce que tu as fait pour nous les années précédentes, les mois précédents, tes grâces ont montré ta fidélité dans nos vies. Et ce mois de décembre, nous voulons changer notre visage et nous voulons abonder en action de grâce. Seigneur, je te bénis et te rends grâce. Que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Soyons bénis, bien-aimés, et ayons une attitude d'action de grâce. Amen. Je suis